Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le jour 13 du DSD Rose Coco Bonbon. Donc aujourd'hui je voulais vous proposer, le thème c'est lutin, et du coup justement je voulais vous proposer de faire des petits lutins comme ça, avec des fils de chenille. Alors vous aurez besoin de fils de chenille brillants ou pas, de la couleur que vous souhaitez. On va prendre quoi ? Allez, on va prendre un fil de chenille rouge pour celui-là. Alors, vous aurez besoin de deux morceaux de 15 cm, donc ça fait la taille d'un fil de chenille normal, et un morceau de 10. Hop. On va faire deux de 15 et on va couper un 10 là-dedans. Donc, 10. Donc vous allez commencer par plier le premier en deux, comme ceci. Vous passez l'autre à l'intérieur. Hop, comme ceci. Et là, on va tourner quelques tours pour constituer le corps. Ici, ce sera du cou nos jambes. Ici. Donc moi, je l'ai replié un petit peu comme ça. Hop. Là, je mets le fil de chenille pour les bras de 10 cm. C'est celui-là qui sera le plus court. Et je tourne à nouveau. Voilà. Ensuite, on va faire les vêtements. Donc là, on a besoin d'un rectangle de plus ou moins... alors attendez, je vais vous dire. Ouais, 5 et 5, 10. À peu près 10 cm par 3 cm de large, quoi. Alors attendez, hop. Donc le rectangle, vous le repliez en deux. Vous faites un trou au milieu. Juste là, hop. Ensuite, vous aurez besoin aussi du pistolet à colle chaude. Du coup, on va coller le corps directement du bonhomme sur le petit vêtement. Après, vous pouvez en faire des plus petits, des plus grands. Ça, c'est vous qui choisissez. Ensuite, on aura besoin de blanc pour faire la collerette. Alors, un petit bout de blanc. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un rouleau de washi tape, je trace le contour. Alors, attendez, hop. Et une fois qu'on a tracé le contour, en fait, on va venir découper en faisant des picots, enfin des petits triangles, quoi, jusqu'au cercle. Comme ceci, vous voyez, autour du cercle, moi je fais des petits picots. Donc on va faire ça tout autour. Voilà, ça vous donne ça. Vous le pliez en 4 et vous faites un petit trou au centre. Hop, ici, on vient couper juste le haut.
Vraiment, vous coupez pas grand chose, c'est juste pour faire le petit trou pour placer le fil de chenille. Et là, c'est pareil, on va venir coller pour que ça tienne bien et que ce soit sécurisé. Je vais mettre un point de colle ici et ici, devant et derrière. Donc, vous mettez un petit point de colle, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup non plus, hein, c'est juste pour que ça tienne la feutrine. Hop là, il n'est pas trop mimi notre petit bonhomme. Ensuite, on va passer la perle en bois. Hop. Donc là, on prend une grosse perle en bois. Et si vous avez, enfin, ou une grosse perle blanche, moi j'ai en bois, du coup j'ai pris en bois, voilà. On vient passer la tête. Et là, ce que je fais, c'est que je retrousse le picot en deux. Et je viens le faire passer, enfin, j'essaie de le mettre dans la perle. Comme ça, en fait, la perle, elle peut plus sortir, voilà. Donc là, on va faire le chapeau. Alors, pour le chapeau, il vous faut un genre de triangle. J'ai quoi comme chute? Non, j'ai pas de chute. Vous prenez un angle et vous arrondissez un tout petit peu. Voilà, comme ça. Hop. Est-ce que ça va être assez grand? Oula, je suis pas sûr. Non, ça va pas être assez grand. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est peut-être mieux. Hop. Donc, une fois que vous avez votre espèce de triangle, là, vous allez le rouler comme ça. Voilà. Et là, on viendra mettre de la colle derrière. Moi, avant de le rouler, je vais mettre un petit point de colle. Hop. Pour pouvoir faire passer le fil de la suspension. Alors, moi, je les ai fait à suspendre. On peut les suspendre au sapin, on peut les suspendre en porte-clés pour offrir. On peut les suspendre en bijoux d'album, sur un descendeur d'aiguille, voilà. Moi, je trouvais ça marrant de les pendre quelque part, comme ça, voilà. Moi, je trouvais ça marrant de faire des porte-clés, pourquoi pas après avec. Donc là, une fois que ça s'est collé, vous voyez juste un tout petit point de colle, hein, histoire que ça tienne. On va venir former notre chapeau et coller le bord. Alors, j'essaie de vous faire voir, mais j'essaie de pas me brûler en même temps, c'est pas tout ce qui est de plus simple. Ah oui, celui-là, je n'ai pas mis de pompon blanc au bout, tiens. Donc là, on appuie 2 minutes. Une fois que c'est sec, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit pompon blanc sur le bout du chapeau. Vous pouvez mettre un tout petit pompon comme ça, si vous voulez. Alors moi, je vais le coller. Comment on va le coller? Il faudrait juste écarter un tout petit peu les deux fils et le coller entre, ça serait sympa, non? Allez, on va le coller entre entre les deux fils. Bah alors, le vilain il s'échappe. Hop, donc là je vais venir le coller juste entre les deux fils. Comme ceci. Ensuite on va venir coller notre petit chapeau sur notre bonhomme. Alors là je regarde et moi je refais le contour plus proprement, quoi. Parce que vous voyez que là il y a un peu de... Hop. Vous pouvez rembourrer un peu. Alors moi j'ai pour ça j'ai plein de petits trucs de triangle que j'ai fait, du coup je vais y mettre dedans. Hop. C'est pour ça que je vous ai dit de retrousser aussi le fil de chenille en deux, parce que sinon quand on va rembourrer le bout du chapeau pour pas qu'il tombe ou quoi au bout d'un moment, et ben vous n'allez pas pouvoir coller avec le fil de chenille. C'est pour ça que je rembourre pas jusqu'à fond et que je replie le fil de chenille. Voilà. Là on va mettre de la colle tout autour du petit bonnet. Hop. On va venir le coller sur notre petit bonhomme. Voilà. Après moi je fais un liseré blanc aussi, vous avez vu, pour que ça fasse un peu comme le bonnet du Père Noël.
Alors là c'est pareil, moi je prends dans mes chutes un tout petit morceau de 0,5 mm je vais dire. Ouais c'est à peu près ça. Ça fait moins d'un centimètre. Donc là je recoupe proprement les bouts qui sont pas propres. Hop là. Et je vais venir le coller tout autour. Ah hop. Mais non, là je t'en copain. Je vais venir le coller là tout autour. Alors là c'est pareil. Il faut y aller doucement avec le pistolet à colle pour pas mettre un gros filet, un gros trait de colle que ça ne voit pas trop. Sinon ça va déborder de partout. Hop. Et ensuite on va refermer l'intérieur. Hop et hop. Alors moi j'ai fait avec de la feutrine, mais j'avais des tissus, on pourrait faire en tissu. Si vous avez des chutes de tissu, ça peut être pas mal aussi. Ça peut être joli. Enfin voilà, moi je vous donne une idée. Après vous pouvez comme d'habitude l'adapter au matériel que vous avez. Il faut se dire que dans le scrap tout est adaptable. Enfin dans le bricolage en général. Et ensuite, eh ben, moi je vais juste faire les deux petits yeux. Hop. Au Posca noir. Ah, s'il veut bien. Et la bouche. Et voilà, vous avez votre petit lutin. Trop mimi. Donc voilà. Pour ce petit tuto que j'espère vous aura plu. Alors moi j'ai retroussé les pieds et les mains. J'ai fait un angle à 45 degrés quoi. Enfin j'ai fait juste un petit angle de chaque côté. Hop. Ça donne l'impression que en fait il est plus. Voilà, il est plus vivant on va dire. Donc voilà pour ce petit tuto de ce jour numéro 13. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.